Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? En fait, on va rester d'une certaine manière sur le chapitre 37 de la Genèse. Donc on avait vu le début de l'histoire de Joseph et je vais vous lire un petit peu la fin du chapitre et juste s'arrêter sur un verset mais aussi parler de Joseph de manière un petit peu plus générale parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes d'être dites à son égard. Et on verra peut-être un passage sur une autre personne qui est beaucoup moins connue ailleurs dans l'Ancien Testament, pour en relever certains points. Donc on va lire, je vais juste vous lire la fin du chapitre, du verset 29 jusqu'à la fin, mais on s'arrêtera essentiellement sur le dernier verset. Donc au verset 29, Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Verset 36, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, on va y aller progressivement. Juste un petit commentaire que font des commentaires, du moins. Il y en a qui voient, ils n'ont pas tort dans les faits. C'est que ici, Jacob, il a été trompé avec le sang d'un bouc. Et lui-même a trompé son frère à l'époque avec les peaux d'un bouc, quand il a voulu se faire passer pour son frère. Donc, alors, il y a des commentateurs qui, en fait, expliquent que voilà, c'est une espèce de retour de manivelle, enfin, ou en tout cas, Dieu lui explique des choses, peu importe. Enfin, en tout cas, on voit le parallélisme, un tant soit peu, du moins. Donc, oui, pourquoi pas, même si j'en dirai pas plus là-dessus. Non, la chose, par contre, sur laquelle je voulais commencer un petit peu à parler avec vous, c'est que on a. On a dans la Bible ce qu'on appelle des types et des antitypes. Alors, les types, c'est pas des gens, c'est pas que des gens. Un type, c'est quand en fait il y a une similitude, une analogie sur plusieurs points entre peut-être un personnage de l'Ancien Testament avec un personnage majeur du Nouveau, mais ça peut être aussi des objets, ça peut être aussi un fait. Vous voyez. Donc par exemple, quand on était au début de la Genèse et qu'on a parlé de l'arche de Noé, c'est quoi? C'est un type du salut en Jésus-Christ. Du fait qu'ils sont sauvés physiquement de la mort, mais ils sont aussi sauvés spirituellement dans l'arche. Donc ça, c'est un type, c'est une similitude, si vous voulez. Et on a ça. Il y a une autre similitude du salut, par exemple, plus tard dans l'Exode, quand le peuple va sortir d'Égypte, voilà, ça va représenter de la même manière le salut et le fait de sortir de la maison de l'esclavage qu'est l'Égypte, donc de la chair, de la vieille nature, etc. Etc. Le fait de, à un moment donné, quand ils vont rentrer dans le pays promis, dans la deuxième génération avec Josué et Caleb, et donc sans Moïse, ils vont traverser le Jourdain. Là, ça va être un type, pas de la nouvelle naissance, mais plutôt de la sanctification et de la nouvelle nature qui nous est donnée. Et le fait qu'il y a un peu ce passage-là, et eux, dans leur process, ils le typifient en mettant des pierres dans l'eau, enfin, soit d'un côté de la berge, de l'autre, etc. Et qui représentent les 12 tribus, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont ce qu'on appelle des types, des similitudes. Et ici, Joseph est un type de Jésus-Christ. Alors en quoi il est un type de Jésus-Christ? Parce qu'il y a un certain nombre de similitudes qui viennent... Alors,
pas dans ce chapitre-là exclusivement, dans toute l'histoire qu'on va voir de Joseph. Et donc, la première similitude, c'est que Joseph, il est aimé de son père, tout comme Christ est aimé du Père. Ça, c'est une première chose que l'on voit. Ben, on le voit où? On le voit effectivement avec la tunique bigarrée, ou à longue manche, ou splendide, comme je vous avais parlé la semaine dernière, que Jacob, Israël, donne à Joseph. Alors, bon, j'avais expliqué donc les raisons. Du coup, c'est lui qui va avoir la position d'aîné et qui va être le chef de clan à la mort de Jacob. Donc, on voit qu'il est aimé de manière toute particulière par le Père. Tout comme Jésus-Christ, ben, il est aimé. Et c'est pas juste de le dire comme ça, c'est que au baptême de Jésus-Christ, il est dit, voici mon fils bien-aimé. Je veux dire, sur la montagne de la transfiguration, le même élément qui est à nouveau répété concernant Jésus avec la voix qui vient du ciel et qui est Dieu le Père. Donc on a ce premier parallèle. Deuxième parallèle, deuxième élément du type, c'est qu'il est trahi par ses frères. Donc ici, c'est exactement ce qui se passe dans le chapitre. Joseph est trahi par ses frères, et Jésus-Christ, il est trahi par ses frères dans le sens que le peuple de Dieu, c'était Israël, et que Jésus est né juif, il est né israélite, si vous voulez, en Israël, et dans un premier temps, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu pour qui il était. Donc, il a été trahi par ses frères. Troisième point, il va être alors ça on le sait dans la suite de l'histoire, après quand il va être en Égypte, qu'il va y avoir la famine et qu'il va faire venir sa famille, enfin, il va faire venir sa famille une fois qu'il leur tombe déjà dessus, il va être une bénédiction pour tous. Et Jésus-Christ, il est quoi? Ben oui, il est une bénédiction pour tous à travers le salut qu'il a apporté. Et Joseph, ici, à travers les situations, il va être la bénédiction pour tous. En l'occurrence pour son peuple, mais pour tous. Pour les Égyptiens, à commencer par les Égyptiens, puisque c'est eux qui sont les premiers concernés, en l'occurrence dans l'histoire de Joseph, mais ensuite pour tous, pour les nations environnantes. Puisque s'il a revu ses frères et s'il a pu retrouver son père, c'est parce qu'à un moment donné, la famine, elle allait plus loin qu'en Égypte, et que eux, Jacob, il a dit à ses fils, bon, vous allez en Égypte, il paraît qu'il y a encore les greniers qui sont pleins, et on ne va pas juste attendre de mourir. Vous allez acheter ce que vous pouvez acheter, on va essayer de passer le cap, quoi, en fait. Donc, troisième chose, il est une bénédiction pour tous. Quatrième chose, Joseph, on le voit, donc, vu qu'il se retrouve en Égypte, du coup, pendant un certain nombre d'années, et qu'en plus, c'est pas lui qui décide nécessairement des choses, il se trouve que dans l'histoire de Joseph, il va être marié avec une femme étrangère. Il va être marié avec une femme étrangère. Alors, dire, ah, bon, oui, d'accord. Et alors, et Jésus-Christ? Ben, Jésus-Christ se marie aussi avec une femme étrangère. L'Église est une femme étrangère. Puisque le peuple de Dieu, au départ, c'est Israël. Donc nous, l'Église, ben, nous sommes une femme étrangère, en fait, quelque part. Donc Jésus va se marier avec une femme étrangère qui est l'Église. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça, dans le sens qu'aujourd'hui, l'Église, je veux dire, un juif qui se convertit, il fait partie de l'Église. Évidemment. Donc il n'y a pas la même séparation. Voilà. Donc en tout cas, mais quand même, il est marié avec une femme étrangère. Et là où le parallélisme, il continue, alors évidemment, je sais que là, il y a des mouvements chrétiens qui ne seront pas d'accord, parce qu'ils voient les choses d'une manière différente avec leur... au niveau de l'eschatologie, avec donc leur herméneutique et leur manière de traiter les Écritures. Mais donc il est marié avec une femme étrangère. Et donc à la fin de l'histoire avec Joseph, les frères vont être restaurés d'une certaine manière. Ils vont revenir en odeur de sainteté. En tout cas, il va y avoir une réconciliation. Donc on peut dire que les frères de Joseph, qui ont largement échoué, manqué et fait du mal, ils vont être restaurés dans une certaine position, en tout cas vis-à-vis de Joseph. Et par rapport à Jésus-Christ, en fait, cette femme étrangère qui est l'Église, pas cette femme étrangère, excusez-moi, les frères de Jésus-Christ, qui sont en fait le peuple juif, Israël, va être aussi restauré, et en fait de la même manière que Joseph. C'est-à-dire que Joseph, quand est-ce que ses frères sont restaurés? C'est quand lui règne.
Enfin, lui, il règne d'une certaine manière, dans le sens qu'il n'est pas pharaon en Égypte, il est Premier ministre, mais c'est quand même lui qui administre tout. Donc, en fait, de facto, dans l'histoire de Joseph, Joseph, d'une certaine manière, règne, et au moment où il règne, ses frères, donc Israël, son peuple, vont être restaurés dans leur position. Et le peuple d'Israël, qui est aujourd'hui en dehors de l'histoire pour Dieu, vont être restaurés une fois que Jésus-Christ va venir pour régner. Après la tribulation et qu'il va rentrer dans le millénium, il va rentrer pour régner. Jésus-Christ va faire justice et du coup, l'Église va régner avec Jésus-Christ, mais Israël va être restauré. Donc les frères vont être restaurés au moment où il règne. De la même manière que les frères de Joseph dans l'histoire de la Genèse sont restaurés d'une certaine manière au moment où lui règne aussi d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, quand on parle de type ou quand on parle de comparaison, évidemment que tous les éléments ne collent pas parfaitement parce que sinon ça serait la même chose. Et une comparaison n'est pas la même chose que l'original, évidemment. Et c'est tout dans le parallèle avec les deux. Et du coup, je voulais juste rajouter un peu, et puis on partira un petit peu sur d'autres choses, où on va y aller progressivement. Du coup, quel est l'intérêt, entre autres, de voir que Joseph est un type de Christ? C'est de se dire aussi que, du coup, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que nous devons imiter Jésus. Alors, c'est pas il n'est pas venu en premier lieu pour être imité, il est venu pour nous sauver. Mais entre autres choses, une chose que nous avons à, je dirais, à mettre en œuvre dans notre vie ou à considérer ou à avoir devant les yeux pour essayer de s'orienter, de marcher selon la volonté de Dieu, c'est peut-être d'imiter Christ. Il y a un livre chrétien qui a été écrit il y a assez longtemps qui est peut-être un peu raide et qui est peut-être pas à prendre. Même la formule, elle n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre réellement, mais c'était que ferait Jésus à ma place. Donc c'est bien. Après, peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être un peu trop parce que Jésus est Jésus et moi je suis pas Jésus. Donc à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? On sort une formule comme ça, mais en même temps, dans deux situations identiques, Jésus va demander de faire deux choses différentes à deux chrétiens différents. Donc du coup, la formule que ferait Jésus à ma place, elle peut pas être absolue, mais quand même, l'idée est quand même celle-là, que ferait Jésus à ma place. Donc ça veut dire quand même que Jésus est notre exemple, de manière générale, on va dire. Et du coup, le fait que Joseph est un type de Christ, ce qui lui arrive peut être assimilé à quelque chose, en tout cas des éléments de notre chemin qui peuvent être un peu similaires. Et du coup, quand on regarde ça, on se dit tout n'est pas intéressant dans l'histoire de Joseph. Donc tout n'est pas intéressant dans la vie du chrétien, en fin de compte. Hein, c'est-à-dire que oui, régner, oui, pourquoi pas, oui, voyons, allons-y, hein, je veux dire. Oui, mais enfin, être trahi par ses frères, là, être dans le puits, être vendu comme esclave, etc. Une autre similitude, je l'avais pas mise, excusez-moi, dans le type de Christ, c'est que non seulement il est vendu pour ses frères, mais il est vendu pour une somme modique, de la même manière que Jésus est vendu par Judas, pour une somme qui est modique également. Donc là, il y a encore un parallélisme entre les deux situations. Donc du coup, ça, ce sont des éléments. De prime abord, on se dit ah ben oui, type de crise parallèle, ouais, d'accord, on doit imiter crise, ouais, super, c'est bon, on y va. Puis après, quand vous regardez les détails de la comparaison, vous dites oui, enfin on y va, mais enfin il y a des trucs, si on peut s'en passer, ça va, moi ça me va bien, je veux dire. Hein, c'est sûr que les frères restaurés, régner, tout ça, ça va bien. Bénédiction pour tous, oui. Sauf que comment il se retrouve à être la bénédiction pour tous? D'ailleurs, le parallèle, il est pas parfait, mais il est quand même très correct. C'est que Joseph, il passe quand même par des souffrances, et Jésus, n'en parlons pas, pour être une bénédiction pour tous. Ce qui veut dire que nous, dans notre marche avec Dieu, peut-être qu'il faut quand même comprendre que notre chemin, il est peut-être un petit peu pavé de difficultés, de souffrances, d'opposition, etc. Et que s'il l'est pas, on peut peut-être se poser la question inverse. Est-ce qu'il y a le parallélisme ou est-ce qu'il n'y en a pas finalement? Ou est-ce que j'évite de trop ressembler à Jésus-Christ finalement? Donc c'est quand même des choses intéressantes.
Et là-dedans, du coup, on va arriver à une chose, on va bondir sur 2 points. Le verset 36, en fait, il m'a arrêté. Enfin, il y a 2 choses qui m'ont arrêté du coup. Mais une, c'est le verset 36. Il est dit, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est intéressant parce que ses frères l'ont vendu, mais ils l'ont pas vendu en Égypte. Ils l'ont pas vendu à Potiphar, ils l'ont pas vendu à Pharaon, ils l'ont pas vendu à un marchand d'esclaves égyptiens. Ils l'ont vendu à ceux qui passent, à une situation quelconque qui traverse leur existence et la sienne. Et alors eux, ils ont eu leur complot et tout, comme on l'a lu, hein, bien sûr. Mais je veux dire, à un moment donné, ils l'ont vendu à eux comme ils auraient pu le vendre à n'importe qui d'autre, en fait. Et, euh, et de cette vente, normalement, il aurait dû, a priori, n'en résulter rien du tout. C'est-à-dire qu'il aurait été esclave pour les Madianites maélites, il aurait peut-être été vendu à d'autres nomades à un autre endroit où j'en sais rien. Non, non, mais là, il n'a pas été vendu n'importe où, il a été vendu à un personnage important en Égypte. Je veux dire, à Potiphar, qui est un officier de Pharaon, un personnage qui est quand même assez important. Et si ça n'avait pas été le cas, ben on peut se dire dans nos petites spéculations, dans notre petite tête d'être humain assez limité, ben en fait, les beaux rêves du début du chapitre 37, la bénédiction pour tous, il aurait fallu que Dieu invente un script un petit peu différent, quoi. Mais en fait, il a été vendu aux Médianites, et les Médianites le vendirent à un officier de Pharaon. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, je vais parler de regard, en fait, cet après-midi un peu. Ce que je veux dire, c'est que des fois, voilà, vous savez, on est là et puis on est chrétien et on dit, on sait, oui, Dieu est souverain. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain, en fait? Alors, d'un point de vue théologique aussi, d'accord, Dieu, il est souverain, il, alors il fait ce qu'il veut, mais il fait pas n'importe quoi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce verset 36 nous montre de manière concrète, dans la vie d'un individu et dans la vie des peuples autour, hein, que Dieu est souverain. C'est-à-dire que nous, on vit la situation de Joseph, et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, mes frères m'ont trahi, ils m'ont jeté dans un puits, j'étais à 2 doigts de me faire tuer, puis finalement ils me vendent à des Ismaélites. Ça, c'est la vision humaine que j'ai quand je suis Joseph et que je vis cette portion de ma vie il a 17 ans. Mais la vision de Dieu n'est pas celle-là. La vision de Dieu, c'est il est vendu aux Madianites, mais les Madianites le vendirent en Égypte. Et du coup, les rêves du début du chapitre vont se réaliser d'une manière qui n'était pas visible, pour le coup. Qui n'était pas visible, qui n'était pas vraiment appréhendable. Voilà, quand on a les 2 rêves du départ, quand on ne connaît pas la suite de l'histoire, que c'est la première fois qu'on lit la Genèse et qu'on n'a pas un arrière-plan chrétien, qu'on ne vous a jamais rien raconté, tu sais pas comment ça finira et tu dis, bon, c'est 2 rêves, bichette, je sais pas qu'est-ce qui va se passer en fait derrière avec ça. Et puis quand là il se retrouve dans le puits et puis qu'il est vendu, tu dis, bon, ça sent pas bon là l'histoire. Hein. Oui, mais Dieu est souverain. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est pas de comprendre que Dieu est souverain d'un point de vue théologique, ok, il fait un peu ce qu'il veut, c'est lui qui décide quel est le plan du salut, et patin couffin, etc. Et puis il envoie Jésus-Christ, et puis il amène les circonstances. Non, non, mais c'est que dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est souverain? Ça veut dire qu'il maîtrise tout. Et il maîtrise tout, mais pas forcément de la manière dont nous voudrions. Nous, on voudrait enlever quelques points du type de Christ. Il y a des choses, voilà, se retrouver dans le puits, être vendu, machin, ben, non. Un truc, par exemple, des fois qu'on aimerait enlever dans l'histoire, dans notre histoire avec Dieu, des fois, c'est le temps. Le temps nous paraît trop long. Mais c'est quand que ça va arriver? Par exemple, pour ce qui est des rêves. C'est quand que ça va arriver? Ou alors, une épreuve, une difficulté. Mais pendant combien de temps ça va durer? C'est quand la fin, là? Parce que j'en ai un peu marre. C'est quand? C'est quand? Donc ça, on aimerait bien un peu raboter, en fait. Et oui, mais Dieu, il a sa vision à lui des choses, et ce n'est pas la nôtre. Et je vais vous lire du coup quelques versets ailleurs dans la Bible, quelque chose d'assez étonnant, et puis je vais vous raconter une petite illustration à travers un film qui a été fait sur
sur une personne qui a réellement existé par contre, et qui a réellement vécu ce que le film retranscrit. Donc là d'abord on va commencer en 2 Rois 25. C'est la fin du royaume de Juda, c'est la déportation, Babylone, machin, tout ça. Et donc alors je me trompe pas, c'est pas exactement le nom, c'est un des derniers rois avant la déportation. Il s'appelle, c'est en, pardon, 2 Rois 24, au verset 8, il est dit, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Écoutez ça, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Verset 12. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, etc. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors, etc. Et puis ensuite, il va y avoir, je crois qu'il va y avoir juste une personne après lui, qui est son oncle, qui est Sédécias. Et donc lui, pareil, il va être déporté, etc. Et au chapitre 25, à la fin du livre des rois, il est dit à partir du verset 27, donc il est dit la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda. Donc ce même Joachim. Donc, on se rappelle, un roi de Juda, à la fin des rois de Juda, juste au moment où Nebuchadnezzar va envahir Israël, va raser Israël, va déporter tout le monde, il va faire tout le foin qui était programmé dans les prophéties de Jérémie. Et il nous est spécifié, il fut roi pendant quelque temps, et il fit le mal comme ses pères. Donc je veux dire, le gars, vous n'allez pas dire, oh c'est un bon roi, Dieu veut le rattraper par les cheveux. Non, il fit le mal comme les autres, quoi. Voilà. Bon. Et ici, verset 27, la 37e année de l'année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, donc qui a pris la succession de Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il fait 3 choses. Il lui parla avec bonté. Il lui parla avec bonté. Et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Verset 29. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Et à chaque fois que je lis ce passage-là, ça me montre vraiment une définition de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est banal, qui vit des situations compliquées comme tout le monde, quelqu'un qui n'est pas bon, en tout cas pas mieux que les autres, il fit le mal comme ses pères. Il y a 37 années qui passent quand même, de captivité. Et il y a un nouveau roi qui arrive et qui veut, je sais pas, peut-être qu'il veut faire un examen de mansuétude, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Et en fait, ça tombe sur lui. Ça tombe sur lui, mais la manière dont les choses sont dites, on dirait que vous savez, ça fait un petit peu penser à l'histoire qui est un peu plus tôt dans la Bible, où David, il va recevoir à sa table Méphibosheth, le fils de Nathan, Jonathan, pardon, son ami qui va manger à sa table, la table va couvrir son handicap, il va prendre soin de lui. Et en fait, on a l'impression de la même chose avec un gars qui est différent, en fait. Mais c'est quand même joli. Parce que l'histoire, là, ça pourrait être juste, il le fait sortir de prison, il prit soin de lui, il mange à sa table jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas que ça. Il lui parla avec bonté. Mais d'où ça sort qu'un roi païen, il parle avec bonté à un prisonnier, qui est aussi un roi, mais d'où ça sort, ça? Ça sort qu'il y a un roi au ciel qui veut nous parler avec bonté, qui a le projet de nous parler avec bonté. Il a dit une autre chose, donc il est mis au-dessus des autres trônes, mais ça, à la limite, ils sont tous des vassaux, des prisonniers et tout, donc
Bon, à la limite, il a une place un peu mieux que les autres, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Par contre, il lui fait changer ses vêtements de prison. Il lui donne une nouvelle tenue. Tout comme on a vu la semaine dernière, Joseph, il a un vêtement de justice, il a ce vêtement bigarré qui parle de notre nouvelle nature. Tout comme il est dit, notamment dans l'Apocalypse, qu'on va avoir un vêtement de justice, un vêtement blanc qui est trempé dans le sang de l'agneau. Et le vêtement blanc, non, il n'était pas blanc, il était bigarré. Mais le vêtement de justice de Joseph, il a été trempé dans le sang d'un agneau, en fait. Et une autre chose qui est intéressante, et il est dit le roi pourvu tout constamment à son entretien. Mais une chose qui est intéressante aussi avec Joseph, je vais revenir un petit peu sur lui, c'est que et ça c'est, je vous ai dit que le vêtement de Joseph, ça nous parle de notre nouvelle nature. Vous savez quoi, dans l'histoire de Joseph, ça reste que de la typologie, etc. Mais quand même, c'est pas son père qui lui a enlevé le vêtement. C'est pas son père qui lui a enlevé le vêtement. Ce sont ses frères. Et nous, vous savez, on vit des situations où ce sont nos frères qui nous enlèvent le vêtement. Quand je dis frères, c'est pas vraiment nos frères, c'est les frères humains, c'est voilà les autres, notre voisin, enfin peu importe, les gens qui vivent comme nous, c'est eux qui nous enlèvent notre vêtement de justice. Et nous, on vit dans la culpabilité. Mais en fait, on n'a pas à vivre dans la culpabilité parce que ce n'est pas le Père qui nous enlève le vêtement. Et il ne l'enlèvera jamais. Il ne l'enlèvera jamais. Nous l'aurons toujours. Parce que c'est notre nouveau vêtement. Tout comme il est dit en Apocalypse, nous avons un nom nouveau au début d'Apocalypse que seul celui qui l'a le connaît en fait. Mais ce vêtement, le Père ne l'enlève pas et ne l'enlèvera jamais. Donc quand on parle de Père du salut, alors là on reste sur des images, mais non, le vêtement il sera jamais enlevé. Parce que la Père du salut c'est quoi? Ça veut dire le Père m'a donné un vêtement de justice, il va me l'enlever à un moment donné parce que j'en ai trop fait. Sauf que par exemple, Joachim, ben, il n'a rien fait de bien pour être restauré dans sa situation. Rien, c'est la grâce pure de Dieu en fait. Enfin, là en l'occurrence d'un roi païen, mais... Et du coup, là où je vais terminer, c'est avec un film. En fait, quand je vous dis, voilà, dans notre expérience, ce qui nous empêche de vivre à l'exemplarité de Jésus-Christ et d'être un peu comme Joseph, c'est le fait que, ben, effectivement, j'expérimente le fait que mes frères, tous les jours, ils m'enlèvent mon vêtement, le vêtement que le Père m'a donné. Ça, c'est notre expérience à tous. Le salut, c'est Dieu qui m'a donné un vêtement. Et mon expérience chrétienne dans la chair, c'est les autres m'enlèvent le vêtement, ou le salissent, ou le déchirent. Ça, c'est mon expérience. Et du coup, tout à l'heure, je vous ai dit, je voulais parler de regard. Mais la question, c'est qu'est-ce que je regarde? Et je vais vous prendre donc ce film. Les gars, ils vont dire, est-ce qu'il va nous en parler du film? Il va pas finir sans qu'on sache? Non. En fait, le film, ça s'appelle Beautiful Mind en anglais. C'est Un homme d'exception en français. Donc l'acteur principal, c'est Russell Crowe. Et ça parle d'un mathématicien économiste américain du XXe siècle qui est mort à 96 ans en 2015, qui s'appelle John Forbes Nash. Et donc apparemment c'était un génie des mathématiques et pas mal en économie. Et ce gars-là, je ne sais pas vers quel âge il a commencé. Si, ça devait être vers 20-25 ans parce que dans le film c'est à l'université que ça commence à partir en sucette. Donc c'est un génie. Mais en fait, quand il fait ses études à l'université où il commence à bien fonctionner, en fait, il commence à avoir ce qu'on appelle des troubles de schizophrénie. Et donc dans le film, on le voit très bien. Le gars, il a des hallucinations visuelles, auditives, etc. Enfin bref, n'importe quoi. À un moment donné, en fait, on le comprend après, mais il vit avec un collègue de chambrée qui fait n'importe quoi, mais en fait, le collègue de chambrée, en réalité, il n'existe pas. C'est qu'une hallucination qu'il a. Et puis pendant tout le film, il voit trois personnes. Il voit un gars qui est un gars style, je sais pas quoi, FBI, CIA, je sais pas quoi. Il y a une femme et il y a une petite fille. Et alors l'histoire réelle du gars, c'est qu'à un moment donné, il est dit,
il a appris 25 ans plus tard, donc on va dire vers les 50 ans, je sais pas quoi. Ce gars-là, il s'est marié, donc on le voit aussi dans le film. Il a eu un enfant. Et en fait, il a appris à vivre avec cette maladie. Ce que je pense très peu arrivent à vivre avec cette maladie. À vivre correctement, je parle. Donc, dans le film, on voit que, ben, en fait, il est tout simplement, lui, il voit et il croit une réalité que les autres ne voient pas. Et qui n'est pas là d'ailleurs. Et donc, vous dites, le collègue de Chambray, c'est ça. À un moment donné, il donne un cours dans l'université, il voit encore ces trois personnages, mais il voit deux gars qui arrivent au fond de la salle et il pense que c'est pour l'attraper lui, le mettre en prison, un complot, un machin. Avec son génie mathématique, il a aussi des délires avec les chiffres. Enfin bon, c'est vraiment très compliqué. Mais en fait, à un moment donné, il a un déclic. Et le déclic qu'il a, c'est de comprendre que les trois personnages, donc cette hallucination visuelle qu'il a, entre autres du reste, mais qui est permanente, et ces personnages lui parlent. Et en général, il l'agresse verbalement, etc. Enfin, ou l'amène dans une direction, ou le culpabilise, ou bon, bref. Et lui font croire qu'il y a un complot contre lui, enfin bref, qu'il y a un truc de folie complètement innommable. Mais il y a toujours ces trois personnages, c'est toujours les trois mêmes personnages qui sont cette hallucination collective, cette hallucination visuelle, mais aussi auditive, puisqu'il lui parle. Et lui parle à eux, en fait, évidemment. Et donc on le voit dans le film, par moments où, en fait, oui, il parle à ces gens-là, puis ensuite, la scène suivante, c'est la même chose, mais juste ils n'y sont pas. Ce que les gens voient, en fait. Un gars qui parle seul dans la rue, en fait, tout simplement. Et en fait, le déclic qu'il a, c'est qu'à un moment donné, il a compris que ces trois personnages-là n'existaient pas. Et il a compris parce que, en fait, à un moment donné, je crois qu'il a failli tuer sa fille en la noyant dans le bain, parce qu'il n'a pas arrêté l'eau était chaude, il allait même les bouillanter ou je ne sais plus quoi. Donc sa femme devient folle. Enfin, devient folle. Elle réagit avec vivacité, on va dire. Mais lui, en fait, à ce moment-là, il a compris qu'il voit des choses qui n'existent pas et que les autres ne voient pas, mais qui n'existent pas. Et même s'il parle, etc., c'est parce qu'en fait, il réalise à un moment donné, parce que comme ça dure sur pas mal d'années, il réalise qu'en fait, la petite fille des trois personnages, elle ne grandit pas. Elle ne grandit pas. Et donc, il comprend que ce qu'il voit réellement avec ses yeux, parce que lui le voit, nous on ne le voit pas, mais lui le voit, et qui lui parle, c'est faux. Et alors, vous allez vous dire, ben ça y est, c'est gagné, c'est dans la poche. En fait, non, c'est pas dans la poche, parce que dans un premier temps, ils vont continuer à lui parler et l'agresser verbalement pour le ramener dans le délire. Et lui, on le voit, il continue, il marche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc des fois, on le voit, il bouge la tête parce qu'il est troublé par, puis il veut pas les regarder ça. Mais en fait, on le voit continuer sa vie avec toujours ces trois personnages qui marchent à côté de lui. Donc ça veut dire que lui les voit. Mais en fait, rapidement, au bout d'un moment, il ne lui parle plus. Les personnages ne lui parlent plus. Et pourquoi il ne lui parle plus? Parce que lui, il a intégré le fait que ce n'était pas la vérité. C'était réel, c'était ce qu'il voyait réellement, c'est ce qu'il expérimente réellement, et il lui parle réellement, mais ce n'est pas la vérité. Et du coup, il ne leur répond plus. Et comme il ne répond plus, au bout d'un moment, ça s'atténue. Et tu as juste trois personnes qui parlent à côté de lui, qui l'accompagnent jusqu'à la fin de sa vie. Et nous, si vous voulez, la première nature, la chair, ce monde que nous voyons très bien, c'est une réalité. Alors là, la différence, c'est que ce n'est pas une hallucination. C'est pas une hallucination. Je veux dire, là, on est bien dans votre jardin, c'est bien votre maison, vous êtes bien des personnages qui existaient. Moi, c'est pareil, je suis vivant. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la vie est un rêve éveillé et ce n'est pas une réalité. Hein. J'ai lu ça dernièrement. Bon, bref, laissons, passons. Mais en tout cas, donc oui, tout ça, c'est bien réel et c'est même bien vrai. Mais le regard en tant que chrétien que je dois avoir, c'est que ça, c'est une réalité qui est inférieure à la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité pour Joseph, c'est les rêves qu'il a faits. La vérité pour Joseph, c'est la tenue que son père lui a donnée et ne lui a jamais enlevée. Et que les autres ont enlevé, déchiré et trempé dans le sang d'un bouc. Ça, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et du coup, Joseph, dans la suite de son histoire qu'on verra les prochaines fois, il se comporte comme quelqu'un qui porte cette tenue bigarrée.
Parce que sinon, ben, au bout d'un moment, il est esclave. Alors après, il va se faire, euh, il va se faire avoir par la femme de Potiphar. Ça va lui faire des problèmes supplémentaires. Il va être dans une vraie prison pour le coup, un peu plus prison. Même si c'est lui qui va rapidement se retrouver à être le chef de la prison. Mais enfin, quand même, c'est pas la même chose que d'être dehors. Euh, ben, quand les deux co-détenus ils vont venir pour lui demander l'explication de ses rêves, il aurait pu dire non, moi c'est fini ça. Moi, faiseur de songes. Hein. Comment ils ont dit, mes frères? Je suis un faiseur de songes. Ça a terminé avec la tenue déchirée, un puits, la vente avec la caravane madianite, et puis là où je suis aujourd'hui. C'est bon, ça c'était il y a 10 ans, c'était il y a. C'est bon, moi je suis passé à autre chose. Hein. Ok? Non, non, il continue de regarder la vérité, alors qu'il vit tous les jours avec la vision de la réalité. Qu'il est en prison, qu'il est esclave, qu'il n'a plus la tenue, qu'il n'est plus le futur chef du clan. Et il ne sait toujours pas comment vont se réaliser ses rêves. Il ne le sait pas. Mais il continue de croire que oui, c'est de Dieu et que ça va arriver, je ne sais pas comment, ça va arriver. Donc, il continue de faire le bien. Donc, il continue d'être disponible. Donc, il continue d'interpréter les rêves. Quand Pharaon va venir et on va dire oui, le gars là, il est capable d'interpréter des rêves, parce que là, c'est pareil. Quand Pharaon vient pour lui demander d'interpréter des rêves, ça veut dire que le co-détenu, ça fait 2 ans qu'il est sorti de prison parce qu'il lui a expliqué le rêve. Tu m'oublies pas, hein, s'il te plaît. 2 ans. 2 ans. Là, pareil, il aurait pu la prendre de travers et dire, hein, expliquer quoi? Des rêves? Non, mais jusqu'à présent, ça m'a rien apporté de bien d'expliquer les rêves. Hein. Ça m'a même pas sorti de prison, rien, hein, je veux dire. Je faisais des rêves, j'étais trahi. Après, j'explique que lui, il sort de prison, moi, ça fait, j'y reste, il m'a oublié, le mec. Il faut qu'il y ait des circonstances pour qu'il se rappelle que, voilà. Et vous voulez que je vous explique vos rêves à vous? Que toi, t'es Pharaon, que si ça te plaît pas ce que je vais dire, tant tu vas me couper la gorge? Non, c'est bon, hein, moi, c'est bon, j'arrête. Hein. Non, non. Mais il regarde la vérité. Il regarde la vérité. Et comme ce gars avec sa schizophrénie, à un moment donné, c'est comme nous. Il vit dans ce monde et il voit un monde de péché, un monde que c'est n'importe quoi, un monde qui n'est pas du tout de Dieu. Voilà. On se voit nous-mêmes pas comme on voudrait être, ou pas comme. Voilà, etc. On voit les autres, on aimerait bien qu'ils soient autrement, ou que ça change, ou ceci ou cela. On aimerait bien que les épreuves soient plus courtes, on aimerait bien que les bénédictions soient plus longues, on aimerait bien que ça m'arrive pas, que ça m'arrive. Enfin, voilà quoi, je veux dire, la vie d'un être humain. Mais nous sommes appelés à avoir un autre regard, et c'est un regard sur la vérité. Et donc le regard de Joseph, c'est sur ses rêves, sur le fait qu'il y ait cette tenue, et nous c'est pareil. Et un jour, ben, pas, ou un jour ou pas un jour, mais en tout cas, Dieu est souverain, et il est capable de nous amener là où il doit nous amener comme Joseph. Il est capable de nous restaurer comme Joachim. Et s'il ne le fait pas, il est souverain. Il y a une raison. Je la connais pas, mais il y a une raison. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut pas avoir un cancer à 30 ans et à mourir en 6 mois ou être dégradé. Ça peut arriver. Et ça arrive. Voilà, je veux dire. Ou autre chose. Ça, c'est juste pour donner un exemple de choses qu'on n'a pas envie qui nous arrivent, ni à nous, ni aux gens qui sont autour de nous. Mais je veux dire, il n'y a pas de garantie. Mais la question, c'est est-ce que Dieu est toujours le même? Parce que Dieu souverain, il est toujours souverain. Quand il se passe ce que je souhaite, et quand il se passe ce que je ne souhaite pas, il est toujours souverain. Par contre, moi, j'ai pas toujours les explications. Mais Dieu me dit, continue de regarder au bon endroit. Continue de porter la tenue bigarrée. Continue. Continue de vivre selon ça, et pas selon autre chose. Le reste, ça passera. Ça passera. Cette vie, elle va passer. Les souffrances, elles vont passer. Voilà, ça va passer. Ça ne nous fait pas forcément plaisir que ça passe non plus, d'ailleurs. Mais ça va passer. Et nous sommes appelés à autre chose, quoi. Et nous avons besoin de regarder au bon endroit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.